Ceux et celles entre vous qui ont reçu l'infolettre de cette semaine de l'Église Unie Saint-Pierre et Pinguet savent que Denis prépare une nouvelle activité pour cet automne, Jukebox. Les participants feront jouer des chansons et expliqueront pourquoi ces chansons les accrochent, en quoi les paroles reflètent leurs valeurs, leurs aspirations profondes, parce que d'habitude, quand une chanson nous accroche, c'est parce qu'il y a quelque chose qui résonne en nous. Depuis que Denis a parlé de cette idée, j'ai un jukebox dans ma tête. Beaucoup de tunes me reviennent dans les oreilles. J'aurais aimé les faire jouer pour vous ce matin, mais je ne peux pas le faire parce que j'enregistre la prédication et inclure des vidéoclips enfreindrait la loi sur le droit d'auteur. Par contre, si vous allez sur le site de Saint-Pierre-et-Pinguay un peu plus tard, vous pourrez cliquer sur les hyperliens pour faire jouer mes chansons préférées. Vous en doutez peut-être, en tête de liste cette semaine, il y a eu Dixie d'Harmonium. Dis-moi, c'est quoi ta toune? C'était en fait l'invitation en tête de l'infolette cette semaine. Mais ensuite, quand j'ai lu l'extrait de la lettre aux Romains pour ce matin, et plus spécifiquement ce verset, en effet, les commandements se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une toune de Bruno Pelletier. Que voulez-vous, c'est de ma génération. Une toune de Bruno Pelletier qui m'est revenue. Et je ne le chanterai pas non plus. M, c'est la loi de la Bible, le rêve encore possible d'un univers où tous les hommes et toutes les femmes seraient des frères et des sœurs. Moi, je te dis, M, c'est la seule raison de vivre, le plus dur des chemins à suivre. Et oui, autour de nous, il y a des signes nous indiquant que le chemin de l'amour est effectivement un chemin difficile. J'ai probablement pas besoin de vous faire un dessin pour que vous en trouviez des exemples vous-même. Et voilà qui me revient un autre refrain, de Gilles Vignon cette fois, qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile. Et pourtant, d'aucuns diraient que ce n'est pas si difficile que ça. All you need is love. Tout ce qu'il te faut, c'est l'amour, chantaient les Beatles. Et ce matin, Paul, l'apôtre, pas Paul McCartney, abonde dans ce même sens. Dans sa lettre aux Romains, Paul aborde une question identitaire, vitale, une question sur laquelle ses lecteurs et lectrices ne s'entendaient pas. En fait, dans la communauté, le problème est la relation entre juifs et non-juifs, des chrétiens pur laine, et d'autres chrétiens. En particulier, la question était de savoir quelle attitude les non-juifs doivent adopter à l'égard de la loi juive quand ils deviennent chrétiens. Ne doivent-ils pas s'intégrer à la majorité juive, adoptant leurs lois, leurs coutumes, qui étaient, après tout, celles de Jésus, n'est-ce pas? Et Paul leur offre une réponse qui, à première vue, paraît très facile. Si vous ne retenez rien d'autre de la Bible, rappelez-vous ces 6 mots. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi se résume en cette parole. Mais c'est peut-être là la difficulté, dans ces quelques mots. Qu'est-ce que ça veut dire au juste?
concrètement, sur le plancher des vaches, aimer ton prochain comme toi-même. C'est Jésus lui-même qui nous donne la clé de lecture qu'il nous faut. Ailleurs dans l'Évangile de Matthieu. Dans son sermon sur la montagne, Jésus nous dit que toute la loi et les prophètes se résument en 7 paroles. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Donc, aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est aimer les autres comme nous voudrions être aimés. Aimer notre prochain, en fait, c'est prendre une distance critique par rapport à nos paroles et nos gestes. Le temps de nous demander si nous aimerions que d'autres agissent de la même façon envers nous. Cela veut dire agir envers les autres, y compris ceux qui nous font de la peine, qui nous déçoivent ou qui nous causent des soucis, comme nous aimerions qu'ils agissent envers nous. Aimer son prochain comme soi-même, c'est traiter les gens de différentes opinions, différentes allégeances, différentes traditions, différentes religions, avec le même respect que nous voudrions avoir. Et évidemment, cela veut dire ne pas répondre à la violence par la violence. C'est répondre aux crises et aux désastres internationaux avec la même sollicitude que nous voudrions recevoir si nous étions dans la même situation. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si facile à dire. Combien plus difficile à vivre au jour le jour. Si c'était si évident que ça, Paul et Matthieu n'auraient pas eu besoin de le mettre par écrit. Et Matthieu n'aurait pas eu besoin de nous donner des instructions pour nous aider à résoudre des conflits dus au fait qu'il est si facile de pécher, de manquer la cible en manquant d'amour pour les autres. Ce matin, Matthieu nous dit, si ton frère ou ta sœur a péché contre toi, va essayer de tirer les choses au clair, seul à seul. Tu y gagneras peut-être. C'est parfois difficile. Il n'est pas facile de faire face à quelqu'un qui nous a fait du tort. Et il n'est jamais facile de se faire dire qu'on a eu tort, qu'on a blessé quelqu'un, qu'on s'est trompé royalement. Non, c'est pas facile. J'en sais quelque chose. En ces temps où le chemin est tout sauf clair, il me semble que je suis souvent dans le champ et que je dois souvent présenter mes excuses d'avoir fait le mal que je ne voulais pas faire. Ce n'est pas facile, mais ça vaut toujours la peine. N'est-ce pas vrai que le pardon, quand il est vrai, quand il corrige le tir et amène à un véritable changement, il est libérateur pour toutes et tous. Et ceux et celles qui ne veulent rien savoir, qu'ils soient pour nous comme le païen et le collecteur d'impôts. Vous savez, ceux qui Jésus se trouvait souvent à table, les païens et les collecteurs d'impôts parmi nous, il ne faut pas les exclure. Il faut leur confier au Christ. Car son amour et son pardon peuvent convertir le cœur des pécheurs les plus récalcitrants, même ceux qu'on jugerait irrécupérables. Qui sommes-nous donc pour lier un frère ou une sœur, pour l'enfermer à tout jamais dans son péché? Personne n'est réductible à son pire coup.
De toute façon, n'est-ce pas vrai que quand nous refusons de délier quelqu'un, nous aussi, nous restons pris dans les erreurs du passé? Alors, que faut-il en conclure? Avec toutes les difficultés que nous avons à nous aimer les uns les autres et tous les conflits qui en découlent, est-ce que ce rêve d'un univers où tous les humains seraient frères et sœurs est encore possible? Si cela dépendait uniquement de nous, peut-être pas. Mais Dieu soit loué. L'avenir de l'univers est entre les mains de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Dieu qui a tout créé du chaos et du vide. Matthieu nous le rappelle en terminant son manuel de résolution des conflits avec ces mots de Jésus. Je vous le déclare, si 2 ou 3 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon frère qui est aux cieux. Car là où 2 ou 3 se retrouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce dernier verset est probablement le verset biblique le plus cité à l'Église unie Saint-Pierre. On l'utilise régulièrement comme salutation au début du culte. Ça nous réconforte et nous rassure, nous qui formons une si petite communauté de foi. Mais que cette parole, prise dans son contexte, nous rappelle 2 choses. Premièrement, le péché fait partie de la vie, même de l'Église. Tout le monde peut manquer la cible. Deuxièmement, que c'est par la prière commune que nous pouvons corriger le tir et que le rêve d'un monde fraternel deviendra réalité. Non par ce que nous faisons les uns aux autres, mais parce que Dieu, dans son amour infini, a fait pour nous en Jésus-Christ, par la grâce seule. Alors, à toi ce matin, je te dis, aime. C'est la loi de la Bible. Amen.